Nous arrivons à notre dossier du jour. Il est aujourd'hui possible de construire avec des matériaux recyclés des bouteilles d'eau d'une capacité de 1,5 litre remplies de sachets plastiques usagés remplacent les briques classiques, des morceaux de verre intégrés aux fenêtres pour éclairer davantage la maison. Une approche innovante qui apporte une réponse concrète à la problématique des sachets plastiques et l'humidité dans les maisons. Allons à la découverte de cette approche écologique avec Bourema Kane et Kadou Romenki. Sur ce chantier, un projet de construction qui sort de l'ordinaire. Ici, les briques traditionnelles sont remplacées par des bidons d'eau de 1,5 litre remplis de sachets plastiques usagés. Une approche qui transforme des déchets en fondation. Le concept de cette construction, c'est de pouvoir capter tous les sachets plastiques ici qui traînent partout, de les mettre dans des bidons grâce à des bâtons. On va bourrer les bidons vraiment de manière très forte pour qu'ils soient très durs et qu'ils deviennent comme des briques. Et en fait, on transforme un problème en opportunité puisqu'en même temps, on nettoie notre environnement et en même temps, on se construit une maison. Les sachets ne sont pas les seuls déchets ici recyclés. Des morceaux de verre sont utilisés dans les fenêtres, laissant passer la lumière du jour. Ils sont aussi broyés pour produire un sable de verre, mélangé au ciment pour le crépissage des murs, ce qui renforce l'étanchéité et limite l'humidité. Pendant l'hivernage, il y a beaucoup de pluie. Les murs deviennent très humides et les peintures se décollent à l'intérieur. Et là, à l'extérieur, on fait le crépissage en ciment et sable de verre et ça fait comme une peau autour du bâtiment et vous n'aurez plus d'humidité à l'intérieur. Une revalorisation également du verre. Et c'était de faire des fenêtres avec du verre. Donc ce qu'on a fait, on a pris des bouteilles de verre qu'on a coupées. On va les assembler ainsi et poser dans le mur. Donc vous aurez à travers le verre une lumière qui va traverser et qui va donner, on l'espère, parce qu'on n'a encore pas vu de nuit avec des lumières, mais qui va, je l'espère, donner des reflets de plusieurs couleurs et qui va donner une ambiance sympathique à cette pièce. La technique de construction reste similaire à celle des maisons classiques, mais avec une épaisseur de mur plus importante à cause de la taille des bidons. Que ce soit avec des briques simples ou avec des bidons remplis de sachets, la technique de construction reste la même. Toutefois, avec les briques, on obtient des murs de 15 cm d'épaisseur, alors qu'avec les bidons, les murs atteignent environ 40 cm. Cette plus grande épaisseur entraîne donc une consommation plus élevée en ciment. Si vous prenez par exemple les vieux quartiers de Bobo aujourd'hui qui ont été lotis depuis les années 1960 et autres là, c'était les bancos qu'on construisait avec ces maisons-là. On les faisait faire des briques. D'épaisseur 20 x 2, ça fait les 40. Et c'est ainsi que ce mur-là, jusqu'à présent, il y en a qui existent. Et du point de vue avantage, ce mur-là, c'est quoi? La fraîcheur y est. Ce projet ne se limite pas à améliorer les conditions d'habitation. Il a un effet positif sur la santé des populations. Et je me permets de lancer un appel, si chaque Burkinabé aujourd'hui prend un bidon et nettoie les déchets devant chez lui, si chacun fait sa part, demain, le Burkina sera propre. Et ça, c'est bon pour votre santé. Parce qu'aujourd'hui, les sachets finissent dans l'estomac des animaux. C'est vous qui mangez les animaux, c'est vous qui êtes malade. Peu, mais vous êtes malade. Et ça, c'est une question de santé publique aussi. Ce projet ainsi a deux défis majeurs. Il réduit la quantité de plastique dans l'environnement et propose une solution concrète contre l'humidité des logements. Une maison qui montre comment les déchets peuvent devenir les fondations des maisons de demain.